background, par rapport à la façon dont Dieu leur a expliqué les choses, vont enseigner, vont expliquer, amen, vont traduire quelque chose. Parce que la réalité de leurs dons émane d'abord eux-mêmes de la consolation qu'ils ont eux-mêmes, des consolations qu'ils ont eux-mêmes reçues de Dieu. Amen. Amen. Donc je dis dans mon enfance, mes parents, par l'éducation qu'on avait, islamique et autres, on est éduqué vraiment assez durement, sans trop grande affection. Et quand j'arrive, je commence ma relation de fiançailles, je suis quelqu'un de dur, je suis quelqu'un de presque froid, je suis quelqu'un de très déterminé, mais quelqu'un qui trouve que pleurer, se lamenter, c'est de la faiblesse. Donc, j'ai très peu d'affection. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, un point, un trait. Et j'étais zélé comme ça, quoi. Et dans l'église, tout le monde m'appréciait. Quel zèle, quel zèle. Mais j'étais malade. J'étais un chrétien zélé malade. J'étais malade. J'étais malade. Quand j'ai commencé à cheminer avec mon épouse, celle que j'ai épousée, mais je l'ai fatiguée. Aucune parole affective, aucune parole d'attention. Je ne sais pas dire je t'aime. C'est une maladie. Je ne sais pas traduire l'affection. Je suis malade. J'étais malade. Donc, les gens me jugeaient spirituel parce qu'on voyait les dons, je parle avec puissance, je prie, je fais des choses, gloire à Jésus, mais j'étais malade. J'étais malade. Et Dieu va prendre la situation, bon, la relation ne va pas marcher à cause de mon comportement, de mon caractère, et je ne me rendais même pas compte. Je ne me rendais même pas compte. Au départ, on était dans 2 villes différentes. Quand ma fiancée à l'époque m'écrivait, elle me envoyait des mots, elle me dit, mais pense à moi. Je dis, mais ça veut dire quoi de penser à toi? Parce qu'en fait, moi, tout le temps, je lui envoyais des lettres spirituelles, des lettres de prière. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas les mails. Il n'y avait pas les mails. Donc, j'envoyais des courriers. Je dis, tu sais, nous allons vivre ensemble le ministère. Et je veux que tu apprennes la prière. Les 4 clés de la prière. Les 20 clés du jeûne. Comment on évangélise avec efficacité. Et on est séparés. Elle faisait ses études à Abidjan. Moi, j'étais à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Et chaque fois, et dans mes shampoings, on voyait 3, 4, 5 feuilles de cours bibliques. Et dans les lettres, il n'y avait pas de mots, je pense à toi, tu me manques. Il n'y avait rien, rien. Tout était, parce que pour moi, je dois lui partager ce que j'avais reçu de meilleur. La parole de Dieu. J'étais malade. Cette fois-ci, pas de mon esprit. Mais mon âme était malade. J'avais pris des coups dans mon enfance. Comme je n'avais pas trouvé l'affection du côté de mes parents, je m'étais endurci. Parce que je trouvais que quand tu recherches l'attention et l'affection, tu es fragilisé. C'est parce que tu souhaites t'attacher à des personnes qu'elles arrivent à te faire mal. Amen. Si je n'attends rien de toi, tu ne peux pas me faire mal. Si je n'attends pas que tu m'aimes, tu ne peux pas me faire mal. Donc pour ne pas attendre pour ne pas te permettre de me faire mal, amen, je ne te donne rien. Donc mes relations étaient froides. Ça va mon frère, est-ce que tu as prié? Voilà. J'hésitais à m'attacher. Parce que attachement pour moi égale souffrance. J'étais devenu donc froid. Zélé mais froid. J'étais malade. Je commençais à agir dans l'église. Dieu m'utilisait. Mais je n'avais pas trouvé la ligne. Une certaine ligne de ministère. Une manière de faire. Une particularité dans l'œuvre que Dieu me donnait d'accomplir. Et cette relation-là va mettre en exergue mes blessures intérieures. Donc, après une année de relation, elle va me faire comprendre. Elle me dit, pense à moi. Je dis, mais ça veut dire quoi penser à toi? Je ne savais même pas de quoi elle parlait. Un jour, même l'esprit me parle. Il me dit, non, sois affectueux. Va lui rendre visite. Offre-lui des fleurs. Dis-lui que tu l'aimes. Quand j'ai entendu ça, je me dis, non, ça c'est charnel. Ça peut pas être l'esprit de Dieu. Moi, si j'entends l'esprit de Dieu, quand lui il vient, il te parle de prier, jeûner, des fleurs. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait avec des fleurs? Il fait quoi avec les fleurs, le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait avec des petits cadeaux ou bien des gentils mots? Non, l'Esprit, c'est jeûner, prier. Et j'ai rejeté la parole. Et nous nous sommes séparés. Je n'étais pas quelqu'un de méchant. Mais je ne comprenais pas ce qu'elle ne supportait pas. J'étais sincère dans ce que je faisais. Et Dieu a pris, il m'a consolé des blessures familiales. D'après à peu près 3 ans. C'était long parce que je ne savais pas ce qu'il était en train de faire. Si je comprenais ce dont je vais parler avec vous maintenant, je pense que ça aurait été beaucoup plus court. Je n'avais reçu ça nulle part. À l'église, c'est jeûne, prie, veille. On ne t'explique pas tous ces genres de choses-là. Et un bon chrétien, il fait ceci, il fait cela. C'est comme si le volet émotif
de la parole de Dieu avait été caché. Même quand on parle du Saint-Esprit, on oublie de dire que Jésus, Jésus présente le Saint-Esprit avec le mot « le consolateur ». On oublie cet aspect. On voit le Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, tu as besoin d'être consolé. Il dit, je vais t'envoyer quelqu'un qui va te consoler. Je dis, mais de quoi je dois te consoler? Je suis un solide, un guerrier. Alléluia. Et j'étais convaincu que je n'avais pas besoin d'être guéri dans l'âme. Dieu va prendre cette période. Quand elle va partir, la première année, j'étais convaincu que c'est moi qui avais raison. Donc je priais pour que Dieu la délivre de l'esprit de la division. Comme elle ne voulait plus me voir, je priais de loin. Au nom de Jésus, esprit de mari de nuit qui veut empêcher ma femme de venir, je te chasse. Je te chasse. Va-t'en. Je faisais des nuits de combat spirituel parce que ma vue spirituelle était guérie. J'avais vu que c'était ma femme. Ça, c'est la vision de Dieu. Donc, mon esprit était bien portant. J'avais vu que c'était mon épouse. Je savais que je ne pouvais regarder aucune autre. Nous nous sommes laissés séparer pendant près de 4 ans. Je n'ai regardé ni à gauche ni à droite. Je ne me suis laissé distraire par aucune autre sœur. Tout simplement, Amen. Amen. Les déclarations de Dieu dans ma vie, tout ce qu'on a appliqué tout à l'heure, mon esprit était fort. Mon esprit était guéri. Ma vision spirituelle était claire. Je savais les choses que Dieu me donnait. Donc, Dieu m'a dit que c'était elle, j'étais convaincu. Je savais que c'était la voix de Dieu. Je l'ai saisie, donc je ne vais pas la laisser. Amen. Mes mains spirituelles étaient actives. Mes pieds spirituels étaient actifs. C'est la raison pour laquelle, après même 4 ans, je n'ai pas changé. Parce que pendant les 4 ans, j'ai fait des tentatives. J'envoie des courriers, je dis j'ai changé. Non. J'envoie des nouveaux courriers. Maintenant, je t'aime. Non. Et ça a pris 4 ans. Mais je ne me décourageais pas. Mes pieds spirituels étaient forts. J'avais la vision. Je savais où je partais. Et je me relevais constamment. Ça, c'est mon esprit. Mais mon âme était malade. Et Dieu a pris cette période-là pour restaurer mon âme. Pour restaurer mon âme. À la 2e année, l'esprit me dit, et si c'est toi qui avais tort? Je dis, mais je peux avoir tort comment? C'est toi qui as dit que nous sommes faits pour vivre ensemble. C'est elle qui m'a dit qu'elle ne veut plus de moi. Donc, forcément que c'est elle qui a tort. Parce que moi, je suis OK. Donc, Seigneur, entre elle et moi, qui désobéit à ta parole? Voilà. Moi, je lui ai dit que je sais que c'est elle mon épouse, je vais l'épouser. Elle dit, elle ne veut plus. Pourquoi c'est moi qui suis dans l'erreur? Elle qui dit, elle ne veut plus, c'est elle qui est dans l'erreur. Dieu dit, c'est toi qui as tort. J'ai dit, mais j'ai tort comment? Et c'est là qu'il va me parler. Il va me montrer comment je suis devenu froid. Il va me dire, est-ce que tu sais que... Il dit, pourquoi tu n'as pas le courage de dire, je t'aime? Parce que je trouve que ce n'est pas un mot important. Je trouve que ça fragilise. Il dit, c'est une faiblesse. Moi, je te montre mon amour. Je t'ai tellement aimé que j'ai donné. Je t'ai aimé que j'ai donné mon fils pour toi. J'ai donné. J'aime. Je t'aime. Toi, tu ne peux pas dire aux gens que... Mais moi, je t'aime. Alors, si moi, Dieu, je dis je t'aime, pourquoi toi, tu ne peux pas dire je t'aime? Non, c'est que tu vois, quand on aime, Seigneur, ça nous rend fragiles. Les gens, ils profitent de nos faiblesses pour nous écraser. Parce qu'ils savent que tu tiens à eux, ils te font du mal. Donc, il faut que je leur montre que je ne tiens pas à eux. Et tu penses que tu es fort, mais c'est là que tu es faible. Et Dieu va prendre 3 ans. Parce que j'étais dur d'entendement sur ce sujet. C'était ancré dans ma conscience. Et Dieu a pris, il a transformé cela. Et il a changé mon cœur. Et à un moment donné, quand je commence à enseigner, il me dit, parle du mariage. Et j'étais surpris. Et même dans ma relation avec les membres de l'église, dans tout ce que je fais, cette période-là influence mes gestes, ma manière de parler aux gens. Je vais, par exemple, très difficile, parce que c'est comme ça, c'est ce que Dieu m'appelait à être et à dire. Je vais très difficilement avoir des paroles directes, tranchantes. C'est très difficile que j'en ai. Maintenant, j'en donne. Il faut que, de temps en temps, il faut te couper. Parce qu'il y a des choses, il faut être sec, quoi. Voilà. Donc, Dieu a dû un peu rééquilibrer parce que je commençais à être trop doux. Non, il faut de la douceur. La Bible dit d'être doux. Amen. Mais ça m'a profondément changé. Dieu m'avait appelé à être quelqu'un de doux. Mais la vie et les expériences m'avaient rendu dur. La dureté de mon âme venait pas de Dieu. Elle venait des coups. C'était quelque chose qui était dans mon âme. Donc, une âme blessée, par exemple, Dieu dit à quelqu'un,
Je veux dire, tu veux que tu guérisses une personne, tu lui dis, mon frère, je veux que tu lui expliques que ce qu'il fait n'est pas bien. La parole vient dans ton esprit. Dis à la sœur tant que ce qu'elle fait n'est pas bien. Pour la ramener sur le chemin. Quand ton âme est blessée, ton oreille spirituelle entend la parole, ce que la personne fait n'est pas bien. La parole transite par ton âme. Et ton âme est souillée. Et toi, dans ton âme, tu es quelqu'un de dur. Donc tu entends la parole que cette sœur a fait une erreur. Mais les mots qui sortent de ta bouche sont environnés de ton âme. Donc au lieu de lui dire, avec l'amour, sœur, lève-toi. Tu dis que tu as fait une erreur, il est avec toi. Tu arrives. Tu as péché. Pécheresse. Répands-toi. Sans quoi la colère de Dieu vient sur toi. Tu vois? Ce que tu as entendu, tes oreilles spirituelles sont ouvertes. C'est juste. Mais c'est les mots qui sont de ta bouche ne sont pas ceux que tu as envoyés. Ton âme a falsifié, a corrompu la parole de Dieu. La personne avait besoin d'une parole d'encouragement. Il y a des fois aussi les personnes ont besoin de paroles dures. Mais si par exemple, tes blessures intérieures t'ont rendu faible, tes blessures intérieures t'ont amené à être une personne qui a même peur de frustrer autrui. Parce qu'il y a des gens de choses comme ça. Il y a certaines blessures intérieures qui te rendent tellement timide que tu as peur de dire franchement la vérité aux gens. Donc, Dieu te dit, la personne a péché, tu vas toujours enjoliver la chose et tu peux finir par diluer la vérité de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est un équilibre. Amen. Donc, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous faire beaucoup de choses, Dieu peut nous dire beaucoup de choses, mais notre état d'âme va affecter d'une façon ou d'une autre le geste qu'on va manifester. Donc, lorsque Dieu guérit notre âme, alléluia, lorsque Dieu restaure nos âmes, il nous permet d'exercer le don de guérison. Ça nous conduit facilement vers notre destin. On comprend mieux la façon dont Dieu nous utilise. Et si on laisse cela se déployer, gloire à Dieu. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, guéris mon âme.